Nowadays I'm too cool for a girlfriend. Nowadays I don't know when the world spins. Live your life like we die when the world ends. Eh bien, salut à tous, c'est Nezed, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer, je vais vous montrer un gameplay où je vous explique pourquoi je fais telle action. Et donc aussi, je vais aussi voir mes erreurs, voir les erreurs de mes ennemis, ce qu'ils auraient dû faire, ce que j'aurais dû faire, dans le but de m'améliorer et de vous améliorer si, s'il y a moyen de vous donner des conseils. Pourquoi pas, c'est du gagnant-gagnant. Je vous donne des conseils et je m'améliore en même temps. Donc il y a beaucoup de choses que vous allez connaître peut-être en fonction de votre niveau. Donc du coup là j'ai spawn, j'avais pas d'arme, du coup c'est un peu galère. Si je croise des ennemis comment dire, si je croise des ennemis avec une arme, je suis un peu en PLS. Donc du coup là je viens de voir un ennemi, je lui mets 2-3 balles, donc il n'a pas touché. Je vois il s'est directement réfugié, je vois il s'est caché, je vois il est pas très agressif, donc je suis un peu confiant. Donc là, je vais prendre l'information sur l'ennemi. Je sais pas trop où il est, je sais pas ce qu'il fait. Je me dis peut-être qu'il m'attend dans le coin avec un pompe. Je suis arrivé, il va me mettre une tête s'il a un space 12 et qu'il a eu de la chance. Donc du coup, je vais regarder ce qu'il fait. Là, je vois il est caché derrière un escalier. Et du coup, je vais essayer de déplacer son escalier pour lui mettre la bite. Voilà, donc du coup là, il aurait été bon, il aurait mis un piège qui m'aurait permis de... ce qui lui aurait permis de gagner le fight. Et donc s'il aurait mis le piège et que moi je l'aurais pas tué, j'aurais pas pu le tuer. Enfin du moins il aurait gagné. Là pareil c'est un ennemi un peu simple à tuer. Le shoot, bon mon shoot n'était pas au top, mais comment dire, et mon shoot n'était pas au top, mais pour l'améliorer, à part jouer il n'y a pas d'autre solution. Donc là je suis bien en vie, ils m'ont mis bien, c'était des ennemis pas trop coriaces. D'ailleurs, si j'avais un conseil à leur donner, ce serait peut-être pas d'aller à Tilted à ce niveau-là, parce que sinon ils vont pas trop s'amuser. Donc là, j'ai posé une arme pour prendre le sniper lourd, qui est forcément quand on le trouve, faut le prendre en MM du moins. Peut-être pas en classé, peut-être pas en compétition, mais quand on le trouve en MM, faut le prendre parce qu'il est surpuissant. Donc là, j'ai entendu du fight. Donc je vais me diriger vers le fight. Je vois des ennemis, j'essaie de lâcher une balle pour essayer de prendre un kill, un free kill. Là, je vois un ennemi sur la gauche qui danse, mais je l'avais pas vu quand je jouais. Du coup, j'essaie de prendre l'info sur l'ennemi. Je vois, il se cover. Donc du coup, moi je le rush comme un bourrin sans me protéger, sans rien, parce que bah, j'avais beaucoup de vie. J'étais assez confiant. Là, je suis un peu en PLS, donc quand on est en PLS comme ça, ce qu'il faut faire, c'est se box et prendre tous les soins que l'on a. Parce que là, j'ai 56 points de vie. Il faut que je prenne absolument tous mes soins, sinon je vais mourir. Donc là, le mec, il a essayé de me destroy avec son, comment ça s'appelle, avec son minigun. Mais en lui mettant la balle de pompe, ça l'a refroidi, donc du coup, il a arrêté. C'est une bonne technique avant que les mecs, comment dire, avant que les mecs vous rafalent avec le minigun. Au tout début du minigun, essayez de mettre une balle de pompe, histoire de montrer que vous êtes là, quoi. Là, le mec, je voyais, je l'ai rushé comme un barbare, parce que je pensais qu'il voulait mourir. Je le vois danser, sinon il veut juste mourir en fait. Donc du coup, je mets une balle de pompe, mais après je me protège pas. Donc au final, je vois, il veut fight. Donc quand un mec comme ça vous rafale et qu'il est au-dessus, bah vous spammez les constructions, vous restez appuyé sur votre touche. Et là, pareil, vous prenez la hauteur dès que vous pouvez, faut prendre la hauteur. Sauf que là, j'ai pas réussi à la prendre. Là, pareil, il sait où je suis, il va essayer de me rafaler. Donc moi, je pensais qu'il allait détruire ma constru et comme ça, j'allais pouvoir lui mettre une balle avec le space 12 qui aurait permis de le tuer. Mais du coup, finalement, j'ai pris mon AR, j'ai détruit ma constru. Et donc là, j'essaie de prendre la hauteur. Donc avec l'AR, j'ai détruit ma constru et comment dire, et je suis mis 2-3 balles. Donc là, le mec, il est pas si bien que ça. Je suis pas si bien que ça non plus. Là, je reprends des collantes, j'essaie de lui jeter dessus. Voilà, j'en jette une, j'en jette une deuxième. La deuxième, elle se colle. Donc ce que je fais, c'est que je sais qu'une collante, ça enlève 100 points de vie.
Donc du coup, ce que je fais, c'est que je mets une balle de pompe. Et comme ça, je sais qu'il va mourir. Parce que si lui, il a plus de 100 points de vie et qu'il lui reste des PV, il va pouvoir continuer à être en haut. Et si je prends une mauvaise balle, on sait jamais ce qui peut se passer, je peux peut-être mourir. Donc du coup, je préfère sécuriser, le coller, comme ça le mec, le mec il panique. Il se dit, faut que je tue mon adversaire pour gagner de la vie. Donc je sais qu'il va rusher et qu'il va pas être vigilant. Et moi, j'en profite et je lui mets une balle de pompe. Là, pareil, je prends la K à la place de la R. Parce que, étant donné que j'ai déjà une PM et un pompe, donc pour le corps à corps, c'est idéal. Et pour les longues distances, c'est mieux d'avoir une AK parce que l'AK, quand ça touche, ça fait très très mal à l'adversaire. Donc du coup, là je vois des petites popos, faut toujours prendre les popos quand on en a, parce qu'on en a forcément besoin. Là pareil, je vois des puants, je me dis je vais les prendre. Et vous allez voir quand je vais les prendre, voilà, je me rends compte qu'il n'y en a qu'une en fait. Donc du coup, je me suis dit ça vaut pas le coup de les prendre. Quand il y en a trois, ça vaut le coup de les prendre parce que ça fait très très mal. Les puants, ça force l'adversaire à bouger. Et donc forcément, s'il a la hauteur, vous lui jetez ça, ça le déstabilise complètement. Donc euh, maintenant que je suis full stuff et que je suis bien en vie, mon stuff là il est très 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 correct. Donc full stuff et full vie quasiment. Je me dis je vais aller chercher d'autres ennemis. Donc quand je sais pas où aller comme ça, je mets un point au milieu de la map, au milieu de la prochaine zone. Et je me dirige directement dans la prochaine zone. Comme ça, je me dis que vu que c'est au milieu de la prochaine zone, je me dis qu'il y aura forcément des ennemis. Donc là, j'entends du fight. Donc je me dis, je vais en profiter. Et vu que j'ai la hauteur naturelle, donc c'est tout bénef pour moi. Du coup, je vais essayer là, je prends les infos en fait. Ce que je fais, c'est toujours dans Fortnite, il faut toujours prendre les infos. Il faut toujours savoir où se trouvent les ennemis, mais où ils se trouvent exactement les ennemis. Donc là, le problème, c'est que avec toutes les constructions et le bâtiment, je vois pas où ils sont, donc j'ai un peu peur de prendre une balle. Donc là, je vais essayer de prendre la hauteur. Je vois l'ennemi. Faut absolument que je prenne la hauteur pour pas avoir le désavantage. Heureusement qu'il est pas très fort et qu'il sait pas comment jouer parce que sinon il aurait gardé la hauteur et il m'aurait mis la PLS. Donc du coup là, étant donné que j'ai la hauteur, je sais, avec la hauteur, j'ai plus qu'à prendre les informations et à savoir où sont les ennemis. Là, je l'ai entendu, j'ai entendu un peu de construction. Donc je sais où il est. Donc là, bah là, c'était facile. Il aurait été, je sais pas s'il avait des pièges. Non, il avait pas de pièges. Mais quand un mec vous fait ça, bon là, j'ai fait ça parce que j'étais confiant, j'avais un space 12 et que j'avais des bonnes armes, j'avais beaucoup de vie. Mais quand un mec vous fait ça, n'hésitez pas à avoir le réflexe de mettre un piège. Hein. Si vous pouvez, mettez un piège. Et déjà, le mec qui va être en PLS, il va flipper. Et en plus, déjà, ça va le déstabiliser parce que voilà, un piège, ça enlève 150 points de vie. Donc personne n'est chaud pour perdre 150 points de vie. Donc un piège, et après, prenez votre pompe et visez-le, ou prenez votre PM. Hein. Et donc le mieux, ce serait mettre piège, pompe et PM. Donc généralement, si le pompe il passe et que le piège passe, le mec il est mort. Même si vous avez un pompe auto, faut vraiment pas avoir de chance hein, pour qu'il perde 20 PV. Surtout au CAC comme ça, donc généralement il perd plus que 20. Donc là je tente de mettre un coup de sniper lourd et d'enchaîner sur le space 12. Mais là du coup il a tout changé mes plans parce que il vient de jeter des collantes. Donc pareil là je prends les infos, je sais pas où il est. Je sais qu'il est ouais, dans cette direction et puis en plus il me donne il me donne un peu sa pose en claquant des mains comme ça. Donc du coup là pareil je rush pas trop, je le garde à distance. J'ai entendu qu'il était en bas, qu'il a descendu. Donc là du coup il a pris une fois 36 et deux fois 36. Une fois 36 avec le pompe et deux fois 36 avec l'APM. Donc là je sais qu'il est pas très bien parce qu'en plus je l'ai mis dans le blanc, moi je suis full vie. Et dans le blanc je suis full vie donc je sais que j'ai un avantage. Donc à ce moment là c'est moi qui est agressif, c'est lui la proie et c'est moi le chasseur. Donc du coup ce que je fais c'est que après il a aussi un nombre de 42 PV. Il a bien joué. Et bon quand c'est comme ça quand un mec quand vous voyez un mec avec son arme derrière une construction comment dire très abîmée,
mettez 2 coups de pioche ou un coup de pioche et vous mettez aussitôt votre mur. Comme ça, c'est vous qui contrôlez son mur et après, vous n'avez plus qu'à modifier et à lâcher la balle. Du coup, là, je suis encerclé d'ennemis. J'en ai un devant, un derrière, donc faut faire attention à pas se prendre une mauvaise balle. Là, je vois que je suis assez correct en balle. Là, je me dis, je vais le faire tomber, sinon elle allait prendre trop facilement la hauteur. Là, je tente les balles d'AK, vous voyez, hein, ça fait 2 fois 46, c'est énorme. Donc là, il a pris très très cher. Là, je l'entends prendre le pad, c'est-à-dire que le mec, il doit vraiment pas être bien. Il doit avoir moins de 100 PV, ou il a moins de 100 PV, ou il doit savoir qu'il est pas très bon, donc il préfère fuir. À ce moment-là de la game, il reste 12 mecs, j'en ai entendu un. En fait, le mec, je l'ai pas suivi parce que j'en ai entendu un, voilà, il est là. Et là, je vois le mec qui galère à construire, donc je me dis, il est pas forcément très bon. Je lui mets des balles et il fuit, il met pas de mur derrière lui, donc il doit pas être très bon, c'est sûr même qu'il est pas bon. Et donc là, je vais vers lui, et là, j'entends un piège se déclencher, et je vois dans la barre des filles qu'il est mort. Donc forcément, j'avais un peu le seum parce que c'était un free kill. Et donc du coup, je détruis le piège. Je prends tous les matériaux qu'il a déposés, je prends toutes les les munitions, je regarde s'il avait des trucs intéressants. Là, le seul truc intéressant, c'était les popos. Ce qu'il aurait dû faire, le mec, c'est quand je lui mets 2-3 balles, forcément, c'est de mettre un toit. Le mec, il a fui et il a couru 100 mètres de mur et de toit derrière lui. Donc forcément, c'était mal joué. Donc là, j'entends des tirs du côté où le mec avait pris le pad. Donc je me dis, c'est peut-être lui, donc j'y retourne. Et même si ça aurait pas été lui, j'y serais allé quand même. Donc là, pareil, j'essaie de prendre la hauteur naturelle. Donc bah là, pas de chance, je glisse, donc je la prends pas. Là, je me tente la balle de snipe. Le mec se serait décalé hein, sur la droite, naturellement, il se serait pris... comment dire, il se serait pris la balle. Donc là, je prends mon snipe et je regarde si le mec, il me regarde. Parce qu'en fait, quand on prend la... Comment ça s'appelle? Quand on prend la machine comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. On est très susceptible de prendre une balle de sniper. C'est pour ça que quand quelqu'un fait ça, je l'attends avec mon sniper. Et dès qu'il monte dedans, je mets la balle de sniper. C'est pour ça que j'ai vérifié s'il me regardait. Et à travers le bois, on peut voir si le mec vous regarde. Donc là, je suis confiant. Et là, je suis encore plus confiant. Quand j'ai vu le 110, j'étais encore plus confiant. Je me suis dit, allez, vas-y. Avec la PM, on le rafale. De toute façon, à partir du moment où on a un pompe comme ça, on peut plus être confiant. Donc là, on voit, j'ai 87 PV. Et il me manque 13 points de vie. Donc forcément, je prends la gourde du brave. Ça vaut le coup parce que même si c'est que 13 points de vie, de toute façon, c'était soit ça, soit je la prenais, soit je la laissais au sol. Donc soit je gagnais 13 points de vie, soit en fait j'avais pas d'intérêt à ne pas la prendre en fait. J'avais rien à gagner à ne pas la prendre. Donc là je préfère prendre la Scar en or. Car elle fait très très mal. Elle a une énorme cadence. Et là le mec pareil je vois il a pris 117. Avec ce pompe il n'y a pas de petits dégâts. Donc là je suis full or, j'ai 6 popos, je suis ultra bien. Encore une fois j'entends tirer à gauche et tout droit. Et donc là je sais pas trop aller. Je me dirige vers la zone et je me dis bon bah moi, je verrai quel ennemi va se montrer en premier. Donc là je continue. Je check forcément je check. Là j'entends un mec qui utilise un pad. Et là je tente la balle de snipe lourd. Et là je vois ça passe. Forcément faut la tenter parce que ok ça peut être impressionnant. Mais si on la tente pas forcément ça passera jamais. Jamais j'aurais parié qu'elle serait passée. Hein. J'ai tenté et puis regarde si ça passe. Après je connais à peu près la distance et la vitesse. Je connais à peu près la distance qu'il faut prendre par habitude. Hein, on connaît à peu près les distances où faut viser. Donc elle est passée, je viens de 157. Et ensuite bah, je les rafale avec ma Scar. Avec ma Scar et donc du coup il a pris cher. Du coup il y a un mec qui m'a tiré dessus mais j'ai l'impression qu'il est très très loin mais je le vois pas du tout. Et donc avec la zone là qui se rétrécit, on n'est plus que 5. Là pareil bah, dès que j'ai l'occasion de prendre une popo, parce que quand je peux prendre une popo je la prends. Surtout j'en ai 6 donc pas besoin d'en économiser ou quoi que ce soit.
Donc là, le mec là-bas, je sais pas où il est, je le vois pas, j'ai l'impression il me voit, il est caché derrière une montagne. Donc moi, je vais essayer d'aller tranquillement vers la zone. Et pour l'arpic, c'est vraiment pas la meilleure, la meilleure zone quand on est en bas. Parce que pour monter tout en haut, c'est une grosse galère. Donc là, je comptais monter, mais je vois le mec qui me tire dessus. Et là-bas, je le vois en fait, je l'ai vu. Je sais où il est, et c'est pour ça là, je commence à prendre la hauteur. Je me dis, vas-y, je vais le rusher. En fait, je me le dis après. Voilà, là, je l'ai vu. Là, je vois réellement. Et je me dis, vas-y, je vais le rusher. Parce que ça fait depuis 5 minutes qu'il me tire dessus, j'arrive pas à le tuer. Enfin, je savais pas où il était. Donc là, je prends le pad, mais lui, il voit pas que je le prends. Et moi, je sais qu'il m'a pas vu. Donc du coup, je prends la hauteur naturelle, encore une fois, ça sert à rien de descendre dans un trou. Là, je tente la balle de sniper. Bon, elle passe pas. Bah, ça arrive, hein, faut la tenter. Là, je vois que c'est pas un mec hyper fort parce que... comment dire euh, il s'est pas trop protégé, il a un peu perdu de temps. Là, pareil, je tente, hein, je tente. C'est un peu dangereux de faire ça parce que si le mec est très très bon, il aurait pu mettre sa balle de snipe. Et là, s'il a un sniper lourd, il met une tête, c'est fini pour moi, la game est terminée. Donc là, il arrive à prendre la hauteur. Et là, je me dis, bon, ok, bon, la hauteur, ça sert à rien. Euh, je pensais qu'il était pas très fort finalement, il a l'air d'avoir un bon niveau. Donc là, je me boxe. Et comme tout à l'heure, je prends des soins. Et donc, une fois que j'ai mes soins, j'essaie de prendre l'info et de savoir où il est. Donc là, je vois, il l'a modifié. Et en plus, je le vois à travers la construite, donc je sais où il est. J'essaie de le faire tomber. Et donc, vu que je l'ai occupé vers la droite, je me dis, je vais monter vers la gauche. Sauf que là, il a vu que j'étais monté par la gauche. Là, ici, je lui ai mis, je sais pas si vous avez vu, je lui ai mis un escalier pour le gêner. Et le mieux, c'est de mettre un toit. Pour gêner quelqu'un, c'est le mieux, c'est de mettre un toit. Mais l'escalier a plus de portée, c'est-à-dire que vous pouvez mettre un escalier de beaucoup plus loin et c'est beaucoup plus simple de mettre un escalier, c'est pour ça que je tente pas trop les toits. Les toits, c'est un coup à vous bloquer soi-même. Certes, c'est beaucoup plus puissant, mais autant mettre un escalier, ça... Surtout dans cette condition, moi je mets beaucoup d'escaliers pour gêner les ennemis. Très peu de toits. Les toits, je les mets quand le mec il est au-dessus de moi. Donc là, je vois le mec qui est descendu tout en bas. Je pensais qu'il allait casser les construits. C'est pour ça que je fais aller jouer dans la prochaine zone. Et là, je vois, il continue à me tirer dessus. Je fais, ok, bon, bah, le mec, il veut vraiment se fight. Donc, du coup, bah, moi, j'y retourne. Surtout que j'avais pas mal l'occasion. Le mec, il était tout en bas. Je pouvais reprendre la hauteur facilement. Donc là, j'ai tenté de mettre un coup de. Comment ça s'appelle? Un coup de pompe, enfin, un coup de sniper et d'enchaîner avec le coup de pompe. Pour justement le tuer. Mais ça n'a pas marché. Il a construit aussitôt. Là, j'ai réussi à lui mettre 32 aux pompes. Et là, je savais pas où il était. Là, j'ai entendu mettre un piège, donc du coup, je sais exactement où il est. En plus, je le vois à travers la construit. Je vois la zone qui arrive. Je me dis, bon, il va forcément sortir du côté de la sortie le plus proche. Donc, du coup, je l'attends tranquillement. Et là, je lui mets une balle. Donc, du coup, là, je suis un peu en PLS parce que je dois monter tout en haut. De Polar Peak. Donc, c'est dangereux parce que je sais pas où sont les ennemis. Et si les ennemis me cassent ma construit, bah, je meurs en fait, tout simplement. Donc du coup là j'ai vu un mec en overboard. Bah ça tombait bien, comme ça je me suis dit vas-y je vais faire un kill en plus. Là j'ai l'impression que c'est pas un mec très fort parce qu'il a mis 2 ans à construire. Moi j'ai fait un peu le noob parce que bah j'ai pas construit du tout. Et donc là j'essaie de le rafaler pour pas qu'il prenne la hauteur. Sauf que je recharge. Là le mec il se met dans la zone. Et il a essayé de revenir vers moi. J'avais la hauteur, j'avais le meilleur pompe. Et forcément bah je l'ai tué. Donc là je suis un peu en PLS. Donc je meurs dans la zone. Et donc je suis arrivé, j'ai fait un top 2. Et le mec qui a gagné, il a fait 0 kill tout simplement. Donc, bah c'est pas grave, le mec il a fait 0 kill. À mon avis, il s'est caché toute la game. Tant mieux, il a eu son top 1. Je pense que je serais monté, bah c'est moi qui aurais win la game. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Au moins j'ai fait une bonne partie, je trouve que c'est une bonne partie. 12 kills, ça va. Et en plus, comment dire, j'ai pu m'améliorer parce que j'ai vu ce qui n'allait pas. Donc le dernier mec, comment il aurait pu gagner? Il aurait pu gagner déjà en allant tout simplement dans la zone sans revenir. Les mecs, ils ont à chaque fois, les mecs une fois qu'ils sont dans la zone, ils oublient que je suis là.
ils oublient qu'il y a un ennemi dans les parages. Et donc, ils retournent tout simplement dans une zone sûre. Et ils font pas attention aux autres ennemis. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à lâcher un like et à me dire dans les commentaires si j'en refais ou pas. Ciao!